Donc on va commencer notre dernier chapitre de la virologie et microbiologie en général. Donc ce chapitre va s'intéresser au virus des hépatites, les hépatovirus, toute la famille des hépatovirus. Nous allons voir que cette famille est constituée majoritairement d'un ensemble de virus, notamment l'hépatite A, B, C, delta et E. Mais au fur et à mesure, on découvre de plus en plus de virus qui eux aussi ont une affinité pour le foie, le G, etc., F, ou comme قاو بحال هكاك. Mais ceux les حاليا qu'on trouve de manière fréquente, les trois premiers, A, B et C. Donc c'est pour cela, reconnaître leurs caractéristiques est importante. Bien sûr, de leur nom, les hépatovirus, ça veut dire qu'ils ont une affinité pour le foie, tropisme. Ça veut dire qu'ils vont l'attaquer d'une manière spécifique, donc ils ont des récepteurs, etc. Et nous allons voir quelles sont les différentes atteintes qu'on peut avoir pour les symptômes et le traitement qu'on peut donner pour les virus. Donc, juste un rappel avant de commencer. Est-ce que vous vous rappelez de l'hépatite A? On a déjà donné un mot en ce qui concerne ce virus, un autre cours, lequel? Ah, les entérovirus. Les entérovirus, très bien. Donc, au début, Hmm. on croyait que c'était un entérovirus. Mais on a vu qu'il avait une affinité pour le foie spécifiquement. Donc, puisqu'on croyait qu'il était un entérovirus, ça veut dire qu'il aura les mêmes caractéristiques. Rappelez-moi les caractéristiques d'un entérovirus. Matériel génétique, ARN qu'est-ce qu'il a? nu. ARN nu. Très bien. Donc, c'est ce qu'on va voir. Donc, le virus de l'hépatite A, c'est le premier virus qu'on va voir aujourd'hui. C'est un virus à ARN nu, symétrique cubique, résistant dans le milieu extérieur. Il résiste à la chaleur et il résiste à la chloration habituelle de l'eau. C'est pour cela que vous devez savoir que l'eau du robinet qu'on trouve, il contient un taux de chlore assez élevé pour ne pas laisser le passage de l'hépatite A par l'eau. Mais vous devez savoir que même après l'incorporation du système pour diminuer, diminuer le virus, combien il est répandu, il est vraiment réparti d'une manière majoritaire, surtout au niveau du Maroc. Comme on le remarque ici, l'épidémiologie elle est corrélée au statut socio-économique. Donc les zones qui ont un statut socio-économique bas, ils ont une prévalence très élevée de l'hépatite A. Donc ils ont déjà eu l'infection de l'hépatite A. Comme on trouve le Maroc, il se trouve dans une zone entre 70 à 100% des personnes qui ont déjà eu l'infection. Donc comment agit l'hépatite A? Donc l'hépatite A, c'est un virus qui agit seulement par une phase aiguë et il disparaît ensuite. Donc l'évolution, elle va vers la convalescence ou bien la guérison d'une manière plus ou moins spontanée. Pas besoin d'un traitement, pas besoin de suivi, etc. Donc l'incubation, elle dure plus ou moins un mois, comme on remarque, 4 semaines. Virus dans le sang, virus dans les selles. Et ensuite, on aura l'apparition des symptômes. Les symptômes les plus fréquents, l'anorexie, fièvre, plus ou moins ictère avec élévation des transaminases dans le sang. Donc, ce sont des symptômes qui viennent lorsqu'on a une atteinte hépatique, une insuffisance plus ou moins. Vous vous rappelez. L'ictère, parce que l'ictère, pourquoi elle apparaît? Bilirubin. بس في السكرتير ديال لابويل. الكتار تدار حيت هاد البيليروبين كيكون طالع في الدم. Voilà. Bilirubin كتطلع في الدم. Donc, ça cause la coloration jaune, plus ou moins. Et les transaminases, bien sûr. Les transaminases, pourquoi? سيتوليز. Cytolyse. Ça témoigne de la cytolyse des cellules du foie. Très bien. Donc voilà. Au début, nous avons une virémie. Donc le virus, on peut le trouver au niveau du sang. Et ensuite, on a l'élimination au niveau des selles. Comme plus ou moins les entérovirus. Donc, de les mêmes caractéristiques, si vous vous rappelez. C'est pour cela qu'au début, on pensait que c'était un entérovirus, le sérotype 112. Cependant, après le temps, on a déterminé qu'il s'agissait plutôt d'un hépatovirus et on l'a donné le nom de virus de l'hépatite A. Donc voilà. Transmission liée au péril fécal, donc voilà, les mains sales, infection de l'eau, contamination de l'eau, les aliments. Et ensuite, on va ingérer les aliments, ce qui va causer la transmission. On peut avoir ensuite transmission par la main, etc. Donc le virus, le devenir d'yellow, il va être absorbé, il va causer une hépatite et on aura une élimination dans les selles. Donc le virus ingéré soit par un aliment contaminé, l'eau contaminée, etc. Incubation, comme on a dit, elle dure 4 semaines ou bien 30 jours.
On a une phase pré-ictérique où on aura des fièvres, les symptômes fréquents, troubles digestifs, vomissements, nausées, etc. et asthénie. Ensuite, la phase ictérique où on aura une cytolyse assez importante. Donc, on aura ictère, transaminasémie et hypertransaminasémie, etc. Et après cette phase ictérique, on aura une convalescence liée à la guérison. La guérison longue, donc on aura une immunisation contre de la maladie. Comme vous savez, nous avons une prévalence de 70% et plus au niveau du Maroc. Ça veut dire que la majorité écrasante des individus ont déjà obtenu ce virus et ils ont évolué vers la guérison. وراكم عارفين الثقافه ديال بيناتنا العائله كيتباوسوا باش كيتلاقاو مع بعضياتهم دونك كيترونسميتيو الفيروس من اون بيرسون ا اون اوتر الله يهديك دونك سي بور سولا نعم لا الفيروس كيتانجيرا بار الفوا فوكال صاحبي كيفاش غيتباوسوا زعما بون كتستعمل نفس الكيسان دونك اللي كتانجيري لي ميم زاليمون كونتاميني اتسيتيرا دونك فوالا كنتشاركوا بزاف د الحوايج سي سكي اوغمونت لا ترانسميسيون ديال لا مالادي ديال لو فيروس اي بيان سور كاينين دو فورم انابارونت سا فو دير كان انديفيدو جاتو ليباتيت ميم وقع عليه والو اوكان سيمبتوم rapidement il évolue vers la convalescence et l'hépatite A il n'y a pas de possibilité de portage chronique ça veut dire qu'il va disparaître à un jour à un instant pas comme les autres virus de l'hépatite. Donc, diagnostic biologique, on l'utilise surtout lors d'une hépatite aiguë. Donc, on l'utilise pas maintenant pour diagnostic indirect. Et on doit l'utiliser aussi pour mettre en évidence un réservoir du virus. Donc, on va étudier donc l'eau, les citernes d'eau, les aliments, pour savoir est-ce que هادشي يقدر يكونتامينا هاد la population. هادي surtout كنستعملو في laboratoire spécialisé pour étudier l'épidémiologie. On peut aussi faire des diagnostics indirects, mais il n'a pas vraiment un grand intérêt. Lors de l'ictère, on va chercher les IgM ou les IgG pour étudier est-ce que l'individu est immunisé ou non. Diagnostic sérologique, voilà, on titre les IgM anti-hépatite A. On va voir est-ce qu'il y a la fenêtre sérologique, séroconversion, apparition de beaux signes, et ensuite ils disparaissent pour être remplacés par les IgG. On peut aussi utiliser ELISA. Voilà. Et ensuite, les mesures générales qu'on doit utiliser, c'est l'hygiène, faire attention, traiter l'eau. C'est pour cela, l'un des exemples, comme l'eau, le robinet, il est مزود بالكلور بكمية كثيرة. C'est pour cela une anecdote. إذا كان un individu اللي كيشرب بزاف الماء ديال الروبيني, ça peut lui causer une hyperchlorémie. Le chlore بزاف في الماء, d'une quantité vraiment qui dépasse les autres sels minéraux. Laver les mains, donc l'hygiène, évacuer les eaux usées, etc. Le vaccin, il existe un vaccin, c'est un vaccin anti-inactivé, il est efficace, il est très efficace, mais on l'utilise dans certaines indications, par exemple les individus immunodéprimés, etc. Mais c'est pour tout le monde, on ne va pas le donner à tout le monde. C'est bon? Yes. Oui. Et bien sûr, une autre chose, puisque ce virus, il cause une hépatite, quelle est la caractéristique qui peut rendre ce virus mortel? عاود السؤال ماشي seulement l'insuffisance. Donc puisqu'il cause l'hépatite, l'encéphalopathie hépatique, très bien. Donc puisque ce virus est capable de causer une hépatite, il est capable d'être létal. Comment? Pendant cette phase aiguë, il peut causer une encéphalopathie hépatique. Donc, autrement dit, il causera une hépatite foudroyante ou bien fulminante. Et celle-ci, elle est très très mortelle. C'est pour cela, lorsqu'un individu se présente pour une atteinte aiguë de l'hépatite A, on doit faire attention à l'apparition de l'encéphalopathie. Et si elle apparaît, c'est là où on doit traiter avec les antiviraux et aider l'individu. Par contre, dans les cas les plus normaux, on ne fait rien, puisque comme on a dit, l'évolution elle évolue vers la convalescence spontanée, donc pas besoin de l'aider. Mais par contre, s'il présente des risques, c'est là où il faut l'aider. C'est bon? Donc voilà, l'hépatite A. Maintenant, nous allons voir le virus de l'hépatite B. Le virus de l'hépatite B, c'est un virus qui agit d'une manière différente. Première chose, quelles sont les caractéristiques? On distingue d'abord les caractéristiques des sphérules et des tubules. Rappelez-vous de ça, et des particules de Dan. Ce sont des caractéristiques de l'hépatite B parce que sa virulence, sa capacité de donner
sa virus, sa dangerosité. Donc, c'est quoi les particules de Dan? Les particules de Dan, ou le virus, l'hépatite B, qui contient l'ADN viral avec l'enveloppe. Et vous devez savoir que l'enveloppe, la particule, voilà, la particule de Dan, ou le virus de l'hépatite B, fait l'ADN viral avec l'enveloppe. Et au niveau de l'enveloppe, on distingue les antigènes HBS. Rappelez-vous de ça, parce que l'hépatite B, on observe des antigènes qu'on peut dépister, qu'on peut chercher, en fonction de quel type d'atteinte qu'il y a. Donc, les particules de Dan. Donc voilà, les sphérules et les tubules. Donc, un ensemble de les particules de Dan qui libèrent l'antigène de l'HBS. Ou l'HBS, lorsqu'ils s'entassent, les sphérules et les tubules. Les antigènes. Donc, les sphérules et les tubules qu'on remarque au niveau du microscope, c'est un ensemble des antigènes sécrétés par les particules de Dan, ou bien par le virus autrement dit. Donc voilà. L'hépatite B, on peut le présenter par plusieurs antigènes. Donc on distingue l'antigène de l'hépatite, le corps de l'hépatite, HBC, et les anticorps équivalents, c'est les anti-HBC. On distingue les antigènes de l'enveloppe, donc enveloppe 1, 2, 3. Les anticorps équivalents, c'est l'anti-HBE. Et nous avons l'antigène HBS, qui va nous donner l'activité du virus. On distingue plusieurs sérotypes, ADW, AYW, ADR, AYR. Donc rappelez-vous que ADW est l'ubiquitaire, c'est qu'on trouve partout. Et les anticorps équivalents sont les anticorps anti-HBS. La différenciation entre les antigènes kamlin, on va voir que chaque antigène a une méthode pour l'extraire. On ne va pas utiliser la même méthode. Par exemple, HBS va le sang, par contre, le HBC va le sang. Est-ce que le HBS est les sphérules et les tubules qui vont circuler au niveau du sang. Par contre, le HBS le HBC le sang. Donc l'épidémiologie, réservoir du virus, c'est l'homme, c'est un parasite de l'homme strict. Le virus, il est présent au niveau du sang, la salive, urine, les selles, le lait et les sécrétions génitales. Donc l'hépatite B, il est capable de disséminer par plusieurs méthodes. Voilà. L'épidémiologie, donc comme on a dit, il y a possibilité de transmission horizontale et verticale. Horizontale par la salive, etc. Ou bien verticale par les sécrétions génitales ou bien le lait maternel. Donc on va avoir transmission par voie ascendante ou bien par voie, par voie sexuelle ou bien etc. Donc transmission par le sang est possible. Donc les accidents, il y a maintenant une transfusion sanguine ou bien dentiste qui ne fait pas très attention et les toxicomanes, ce sont des groupes de personnes où on peut trouver la transmission du virus de l'hépatite B. Transmission périnatale est aussi possible, comme on a dit, mère-enfant par voie ascendante ou bien par le lait maternel. Transmission sexuelle est possible. Donc les transmissions, elle est générale. Toutes les voies sont possibles. Donc c'est ce qui rend l'hépatite B assez dangereux. Parce qu'on va le trouver presque partout. Donc voilà. Le pouvoir pathogène maintenant. Comme on va voir une caractéristique, l'hépatite B, c'est un virus qui a une tendance vers la chronicité. Donc au début, il cause une infection chronique comme l'hépatite A. Et ensuite, il va causer une infection chronique, infection aiguë, comme l'hépatite A. Et ensuite, il va évoluer vers la chronicité. Ça veut dire qu'il ne va jamais disparaître. On va voir, bien sûr, mais toujours, mais dans certains cas, il ne va jamais disparaître. On va voir. Donc, pouvoir pathogène, l'hépatite B, il cause d'abord une infection aiguë. Et la majeure partie, ils vont guérir. Ils vont guérir de la maladie. C'est 95%. Mais 5% des individus les plus menhoussines, ils auront une infection chronique. Ça veut dire que l'individu ne va jamais vaincre l'hépatite B de manière permanente. Et 70% des 5%, ils auront une hépatite chronique active. Ça veut dire que le foie, il est toujours malade. Donc, fait de l'infection chronique, 30% des individus, ils auront un portage asymptomatique. Et 70%, ils auront une hépatite chronique active. Et chez 70%, on aura 10 à 20%, ils auront une cirrhose du foie. Et les cas les plus, les menhoussines l'acteur, 3 à 5% les 10%, ils auront un carcinome hépatocellulaire.
Donc, l'hépatite B, dans le cas, le pire cas possible, ça va évoluer vers le cancer hépatique. Donc, il devrait نديرو الحساب خاصنا 5%, 70%, 10% ou 3%. Donc, il الحساب c'est vraiment un cas minime 0,000 etc. درت الحساب انا في الكتاب ديالي راه هو 0,1%. 0,1% ديال avoir une hépatite, un carcinome hépatocellulaire dans le cas de l'infection à l'hépatite B. Mais vous devez savoir, puisque l'hépatite B elle est très virulente et elle se transmet d'une manière fréquente, donc le cas du carcinome, même si c'est 0,1%, غادي نشوفوه plusieurs fois au niveau de l'hôpital. Parce que qu'il y a plusieurs cas. إذا كان عندنا مثلا 1000 personnes infectées, au moins une personne غتجي le cancer hépatique dû à l'hépatite B. Donc voilà. Et on distingue au niveau de chaque phase, on aura des anticorps spécifiques. Donc au niveau de l'infection aiguë, on aura des anticorps anti-HBS et HBC. Il va tester positif. Lors de l'infection chronique, on aura un portage de HBS, les antigènes hépatite B, de la spicule, donc particule de Dan, il est la virulence. L'hépatite chronique, on aura un antigène HBS ou l'anticorps anti-HBC, le corps du virus. Il va tester négatif pour l'ADN de l'hépatite, à une transaminase normale. Par contre, dans les cas les plus par exemple la cirrhose ou bien carcinome, il va tester positif pour être ainsi qu'une hypertransaminasémie. Parce que la cirrhose, c'est une atteinte du foie généralisée et grave. Alors qu'une hépatite chronique, plus ou moins, le foie, il peut compenser. Par contre, dans la cirrhose, il va tester positif avec une hypertransaminasémie. Donc, donne-moi les différences qu'on peut chercher. Et bien sûr, le pourcentage de carcinome, il varie d'un pays à un autre. HBS, AG, prevalence, comme on le remarque, d'un pays dans le monde, le carcinome hépatocellulaire, quelqu'un fait les zones qui sont plus élevées que d'autres. C'est bon? Yes. Diagnostic direct, on peut soit chercher les antigènes ou bien l'ADN. Et indirect, on va chercher les anticorps. Donc, diagnostic direct, les antigènes HBS et HBE, on va les trouver au niveau de sérum. Alors que le HBC, on a besoin de faire une biopsie hépatique. Et ensuite, on fera une immunofluorescence ou bien immunoperoxydase. Et donc, ELISA. Et le génome, donc l'ADN hépatique, on le trouve au niveau du sérum Terroir. Et bien sûr, puisque c'est le génome, on utilisera des techniques de biologie moléculaire. Autrement dit, la PCR. Soit la PCR real time ou bien la PCR classique. Diagnostic indirect, on cherchera les anticorps. Soit les anticorps contre l'hépatite BS ou bien l'hépatite B corps, donc spicule, ou bien les anticorps HBE. كل واحد عنده la signification ديالو. Donc l'anti-HBS, immunisation vaccinale. HBC, témoin d'une infection antérieure. Et on va voir est-ce qu'il s'agit des IgM ou bien IgG. IgM, témoin d'une infection récente. IgG, seulement infection ancienne. Et la HBE, il témoigne que l'individu il évolue vers la convalescence, vers l'hépatite aiguë. Ça veut dire que l'individu il n'aura pas l'hépatite chronique parce que l'HBE a disparu. L'HBE, ça y est, l'individu est capable de dégrader l'hépatite B elle-même. Mais si ces protéines, ces toxines, ces sécrétions, il est capable de dégrader le virus, donc l'individu il est capable de se débarrasser. C'est pour ça les individus où les anticorps anti-HBE, ça veut dire qu'il est capable de stopper le virus de sa réplication. Mais il est capable de tuer le virus directement. Voilà, la cinétique des marqueurs, donc comme on le remarque. Les mois après exposition, au début, on trouve les antigènes, lors des symptômes, l'ictère, etc., la phase aiguë. C'est lors de l'hépatite B aiguë, mais lors de la chronique, les marqueurs vont changer. Donc comme on remarque, l'antigène HBS, on va trouver le maximal. HBE, donc HBS et HBE, on le trouve au niveau du sérum. Ensuite, après certains mois, on aura l'apparition des anticorps. Les anticorps anti-HBS, les anti-HBC et anti-HBE. Avec bien sûr les transaminases, les transaminases, on l'aura seulement chez l'hépatite aiguë et c'est tout. Par contre, si l'individu il évolue vers la chronicité, on pourra trouver d'une manière permanente les antigènes HBS, HBE, de manière permanente. Ainsi que, on va trouver les anticorps HBC et HBE.
donc HBC par biopsie chronique, par biopsie hépatique ainsi que les anti-HBO au niveau du sérum. Donc voilà, comme on a dit, هذوك les différents. نعم. بيوبسي اللي بغيتي تقلب لي زونتيجين اش بي سي لي زونتيكور ديما كيكونوا les antigènes HBC اسمح لي. Les anticorps تلقاو في les sérums. Oui, c'est vrai, tu as raison. هذه غلطة ديالي. Donc comme on a dit, en fonction de nous sommes à quelle phase, est-ce que l'hépatite chronique active, est-ce que nous sommes dans l'infection aiguë, est-ce que nous sommes dans la cirrhose, on va trouver des marqueurs différents. La cirrhose, زايدة على l'hépatite chronique غير بلا داعي. Donc إذا كانت une hépatite B chronique ou la cirrhose, غنلقاو les mêmes marqueurs. Antigène HBS, anticorps HBC, etc. Mais la cirrhose, زايدة على غير l'ADN et les transaminases élevées. Donc traitement, qu'est-ce qu'on peut faire pour aider cet individu? Qu'est-ce l'interféron alpha, la vidarabine, l'iamivudine et la défovir. Donc les 4 antiviraux de choix qu'on utilise, mais il faut faire attention parce qu'on a l'apparition de nouvelles souches résistantes à ces antiviraux. La prévention, bien sûr, comme on a vu, il est capable de se transmettre par plusieurs moyens. Parentéral, oral, le sexuel, vénériel, le mère-enfant, etc. Donc il faut faire attention. Rendez-le coucher à la fois. L'hygiène, donc il faut faire prévention des MST, prévention des expositions aux sons contaminés, contrôle de dents, précaution codifiée, matériel à usage unique, ainsi que sensibilisation de la population. Et ensuite, si la mère est infectée, on doit faire la sérothérapie pour le nouveau-né. Immunoglobuline spécifique anti-HPS pour les individus atteints. Indication chez les contaminations accidentelles et les nouveau-nés pour protéger. Ainsi que l'immunothérapie, on l'utilise surtout pour une protection transitoire. Et autrement dit, nous avons un vaccin contre l'hépatite B. Le vaccin, bien sûr, il est très efficace. On l'a obtenu par génie génétique, et qui fait partie du PNI, le vaccin anti-hépatite B. Bien sûr, le vaccin hexavalent. L'hépatite A, diphtérie, coqueluche, polio, hépatite B et l'hémophilis influenzae sérotype B. Donc, c'est un vaccin hexavalent qui a plusieurs associés à plusieurs autres maladies. C'est bon? ياسين Oui. باش هادشي كيعني حنا ديجا دايرينو ولا خاصك دير لي نديرو ندخلو ستاج قرينا في Possiblement. إذا ما كناش ديجا دايرينه فاش تزادينا حيت في بارتي ديال بي ان اي غنديروه قبل ما ندخلو ستاج سيرفيس حيت هذاك اجباري نديروه. قريناها في ستاج ديال سي بون. ما كانش لا غدير هي ماشي علينا يقدروا سي بون. شكون داير في الصور ديال الكرام هذا هو l'hépatite B. Maintenant nous allons voir l'hépatite D, l'hépatite delta. هذه غنقول لك غير un petit mot, mais l'hépatite D, c'est un virus qui est normalement à lui-même, il est inefficace. Pourquoi? Parce qu'il n'a aucune protéine virulente. Par contre, il a besoin de l'antigène HBS. Donc l'antigène HBS, c'est lui qui donne la virulence de l'hépatite D. Ça veut dire que le virus delta, il est incapable d'agir au niveau du corps humain, sauf si il est associé au virus de l'hépatite B. Donc reconnaître que 2 virus actifs à la fois. Donc les caractéristiques, il a les protéines, la grande protéine et la petite protéine, LHD, SHD, avec l'antigène HBS, les spicules des particules de Dan. Donc il a besoin d'LP, répartition mondiale liquide et similaire à l'hépatite B. Atteinte d'hépatite B, donc similaire, comme le cas. Voilà. Cinétique des marqueurs antigènes, ARN. Et ensuite on aura la partition des anticorps anti la grande protéine. Les protéines, on a HD ou la petite protéine. Voilà, en fonction des signes des marqueurs, est-ce qu'elle évolue vers la chronicité ou bien c'est une phase aiguë? L'hépatite D, en présence de l'hépatite B, tu vois le même devenir. Est-ce qu'il va causer une hépatite aiguë ou une hépatite chronique? Voilà la cinétique. Les antigènes, ils disparaissent rapidement. Et bien sûr, ça peut évoluer vers la cirrhose ou bien le cancer du foie. C'est bon? L'hépatite D, un petit mot. Non. سادو دواء Bien sûr, c'est le goût. رجع فيك الديagnostic ديال الهيباتيت بي ديالك ما كاينش لا هما لي زونتيجين زعما كتقلب على لي زونتيجين. ديال الهيباتيت بي قال لك ليباتيت طلع diagnostic indirect, diagnostic direct.
صافي كتقلب على صافي. الانتيجين او بيان لا دي ان كما قلنا عفاك السؤال اللي قبل بيان سور. بلاتي صافي الله. صافي محمد. نعم محمد. بعد خاطر نسول على هيباتيت دي بحال اللعيبه. دي داكور. هاي هاديك تما دابا هاديك يكون فيها لونتيجين ديال اش بي اس ديال هيباتيت بي وديالهم واش ديك ال اش دي هو ديالها اس اش دي. هاد لا ستركتور ديال لي بروتيين ديال الفيروس هيباتيت دي مي au début il n'a pas de membrane il a une membrane mais ما فيهاش هاد لونتيجين اش بي اس لور ديال لا بريزونس ديال ليباتيت بي حتى هو كيولي صحاح بحال مثلا داك البنوموكوك نون كابسولي مع الكابسولي. اذا كان بنوموكوك نون كابسولي لقى ان بنوموكوك كابسولي غياخذ لا كابسول ديالو وينكوربوري في الجين ديالو بوغ اجوتي اون كابسول حتى هذا. اذا كانت ليباتيت بي معاه غياخذ لي زونتيجين ديالو باش يزيدها في راسو حتى هو بوغ دوفونيغ فيرولون. مي بحال قلتي هذا هو اها هذا هو الكرونيسيتي ديال ليباتيت بي. ماشي كرونيسيتي زعما راه اذا كانت حتى ليباتيت بي يدير ايغو حتى لو دي غيدير لك ايغو ماشي بالضروره دائما يدير لك كرونيك كيما قلنا راه يقدر يدير لك غير ايغو ويمشي. راه ليفولوسيون كرونيك الي غار راه كيما شفنا الي دو لوغد ديال 5% 10% ديال البنادم راه الاغلبيه كتجيهم غير ايغو وكتمشي. لا زعما فاش حيت هذه كنت سامع كان كيقولوا الناس قدام بشحال هادي كان قال لي حتى الوالد اللي كيكون عنده ليباتيت بي اها ديما الا تيبغي الكرونيسيتي كيلقى ليباتيت دي ديما كاينه معاه الا كانت كرونيك دونك ليباتيت دي هي كتزيد عليه. ما عرفتش واش دائما مي بون حيت ليباتيت دي ما غتبانش غير هكاك خصو حتى هو يتانفيكتا ياكل ليباتيت دي من شي بلاصه اخرى ولا تدخل فيه مي هكاك خاص يتانفيكتا بليباتيت دي ويتانفيكتا بليباتيت بي بهم بجوج حيت سي ان فيروس ابار ليباتيت دي دلتا. دابا ليباتيت دي سي ان كومونسال ديال كومونسال ولا تا هو كيشوف. ما هضرناش فريمون على ليبيديميولوجي ديالو حيت سي با تري انتريسون حيت لوغسكو لانديفيدو اي انفيكتي ديال ليباتيت دي بوحده ما غيوقع ليه والو فريمون والو. مي سي لانديفيدو اذا وقع ليه ليباتيت بي اي دي غيكون عنده لي سيمبتوم سيميلير بحال هكا تيكون كانت فيه غير ليباتيت بي دونك بحال هكا ولكن لي فيروس نعم لي فيروس كيكونوش كومونسال لا لا جو بونس با كي سون كومونسو ديال لي فاش بالك حيت لا ولكن لو كور هيومان زعما ريزيست في اي مين زعما انه كيريزيست في لا ناتور هادشي هو زعما اصلا اسيلولار وماشي فيفون الفيروس فهمتيني دونك بون. Je ne pense pas qu'il soit résistant parce qu'il a une membrane ou عنده l'enveloppe. إذا كان بحال l'hépatite B عنده une enveloppe. Les virus اللي تكون عندهم enveloppe ما كيكونوش résistants في la nature ماشي بحال les virus nus. Les virus nus qui résistaient à la chaleur, qui résistaient à l'ultraviolet, qui résistaient à l'alcool, etc. هاد il est enveloppé هو بي هو بي تبي il est enveloppé. ADN enveloppé. طون قول سولتي زعما على كيفاش زعما من البوسان يقدر يدوز ليباتيت ولا شي حاجه. هو في الغالب ما يدوزش من البوسان غير هو مثلا مشي لشي سماك كتلقى بعض المرات هذاك زعما رير كيسز كتلقى شي واحد مثلا ضارب يدو وحازم غير بشي زيف وكيطيب فهمتيني. يعني انت ديك الماكله ديالك كيدوز مع شويه الدم كتاكلها كيدوز لك بارفو اورال فهمتي كتانفيكتا بارفو. Donc voilà, nous avons d'abord l'hépatite C. L'hépatite C et E, les deux à la fois. Donc le virus de l'hépatite C, c'est le dernier virus qui va nous intéresser parce que c'est un virus qu'on a découvert récemment et qui est vraiment le plus dangereux منهم كاملين. علاش؟ حيت من السميه l'hépatite C chronique. هو le virus qui a la tendance la plus importante la chronicité. ماشي بحال l'hépatite B ou A ou D ou كلشي. Donc comment l'a-t-on découvert? On a trouvé que كاينين des individus اللي كتجيهم des hépatites post transfusionnelles من بعد les transfusions من بعد les erreurs. راه شحال اللي كانوا كيديروا les erreurs في لو سون قبل ما يكونوا دوك les régulations وما كاينش الماركور ديال l'hépatite B. Ça veut dire que كاين un autre virus un nouveau virus ديال l'hépatite اللي حنا مازال ما عارفينش. دونك داروا ليكسبيريونس واحد البلازما انجكتي ان شامبانزي ولقاو فيه l'hépatite استخرجوا لو سون ديالو داروا ليه ultrasontrification داروا ليه البي سي ار بلوز او موان
ومن بعد لقاو دي بروتيين جداد فوالا درنا داك الشيء كامل. Et c'est ce qui nous a permis de trouver lors ديال إليزا لقينا des anticorps anti-C, l'hépatite C. في هذوك les individus اللي مرض بالهيباتيت سي. دونك لوغسك لقاو في ديك التكنيك ديال البيولوجي موليكولير كثروا لونتيجين شحال عندنا ولقاو اغلوتيناسيون مع لي زونتيكور انتي سي قالوا هذا فيروس جديد غنسميو ليباتيت سي. دونك اكتشفنا بهذه الطريقه باغ إليزا ودرنا الرياكسيون بوزيتيف ما بين لي زونتيكور ديال بنادم اللي مريض و لي زونتيجين اللي كولتيفينا باغ او كلونينا. Donc au final, on a l'hépatite C. Alors, on a trouvé que qu'il y a des particules, notamment l'hépatite C, c'est un virus à ARN enveloppé, avec un génome HCV, il fait 6 génotypes. Donc autrement dit, ça va nous donner 6 sérotypes. Virus à ARN enveloppé, capside icosahydrique et un génome de l'hépatite C, virus. Donc voilà. Répandu mondialement, surtout au niveau de l'Afrique, comme vous le remarquez ici, et un peu en Asie du Sud, plus ou moins. La transmission, elle est iatrogène, mère-enfant et chez les toxicomanes surtout. Donc les mêmes méthodes qui me par le sang ou bien néonatal, donc le sang, etc. Le pouvoir pathogène, 90% des individus, ils vont faire des hépatites aiguës asymptomatiques, et seulement 20% des individus, ont une guérison. 20%, donc imaginez avec moi. 80% ديال البنادم اللي غتجي هاد لا مالادي غتجي ليباتيت كرونيك 80%. Donc c'est le taux le plus élevé de la chronicité. C'est pour cela que l'hépatite C est un virus très dangereux parce que ça va induire une maladie chronique اللي اذا بغيتي تقضي عليها خاصك مثلا un foie جديد اذا جاتك une cirrhose ولا cancer ديال le foie. Donc voilà, 90% كاينين 180 millions porteurs au niveau du monde. Donc 180 مليون بنادم عنده الفيروس يقدر يدوزو 20% كيديروا دي سيروز ou bien sûr كاين ان ريسك انه يولي ان كونسير بريميتيف. سي بون. Donc voilà. Test direct. Donc voilà, on va chercher l'ARN dial, puisqu'on a dit l'ARN, donc quand je vois le génome de l'hépatite C, du virus de l'hépatite C. Ensuite on va faire l'ELISA ou bien antigénémie pour voir les antigènes de l'HBC, antigène diolo. On titre l'ARN car l'ARN الكمية ديالو كتعطينا la quantification كتعطينا la charge virale. Est-ce que l'individu عنده شوية ديال l'hépatite C ولا بزاف؟ Ça peut nous indiquer est-ce que l'individu va évoluer vers la cirrhose ou bien une infection aiguë. C'est pour cela la quantification de l'ARN viral elle est assez utile parce qu'il nous permet de donner le pronostic. Est-ce que l'individu a cirrhose? Est-ce que l'individu a une infection chronique? Est-ce que l'individu a dawa, etc. L'indirect, on va chercher les anticorps anti-HCV, anti-l'hépatite C. Donc on va utiliser l'ELISA, elle est très utile. On peut avoir des faux négatifs chez les immunodéprimés parce que maintenant les anticorps ما عندهمش كميه كبيره. Indication pour dépister les porteurs كما قلنا حيت راه كاين un nombre très élevé de porteurs sains. Voilà. Diagnostic virologique comme on a dit, l'hépatite C قليل اللي فين كاين une résolution spontanément résolutive. تقريبا 20% ديال البنادم ولي كيداوا d'une manière aiguë. Donc voilà, au début on trouve les antigènes كما كنشوفوا et l'ARN élevé, l'antigène ainsi que les anticorps. Donc on peut trouver avec chicane d'une manière élevée. Et au début, la phase aiguë, on trouvera une hypertransaminasémie. Surtout d'orientation ALAT, parce que vous connaissez très bien que ALAT هما بنادم اللي كيكون هو بنادم اللي كيكون زعما سمحوا لي ALAT هو اللي كيتيموني origine une cytolyse d'origine hépatique. Merci. Donc le traitement l'hépatite C ensuite va évoluer vers la chronicité. 80% ديال البنادم ما تنساوش راه 80% راه تخيل معايا 4 على 5 ديال البنادم اللي غيجيهم ليباتيت سي غتجيهم الكرونيسيتي. دونك غنلقاو d'une manière permanente une hypertransaminasémie ondulante avec l'apparition de l'ARN d'une manière permanente, l'antigène de l'hépatite C et l'anticorps anti-hépatite C. Donc les marqueurs ils vont exister d'une manière permanente, ils ne vont pas disparaître. Le traitement,
On va utiliser les mêmes traitements, donc voilà, interféron alpha, ribavirine que l'hépatite B, associé مع داكشي الاخر اللي شفنا دوك الاسماء المعقدين. كاينين دي مالاد اللي كيريبوند لهذا التريتمون دونك كديمينيوي من لو طو ديال l'hépatite C, وكاينين دي مالاد اللي با دو ريبونس, ça veut dire que le virus il est résistant. Donc il faut faire attention, résistance aux antivirus en fonction des génotypes que maintenant, il existe 6 génotypes. Certains d'entre eux sont capables de résister les molécules antivirales. Il faut faire attention, donc voilà. L'hépatite C, l'hépatite chronique, il existe plusieurs types. L'hépatite C, on a les génotypes 1, 4, 5 ou 6, ou 2 et 3. 2 et 3, on a l'interféron alpha, on a le ribavirine, et ensuite ça disparaît. Résultat attendu, témoin d'une éradication du virus. Par contre, les autres génotypes, il y a une résistance. Poursuite de traitement jusqu'à 48 semaines, donc un mois de traitement ou arrêt du traitement ou blablabla, etc. Donc en fonction de quel génotype, nous aurons des résistances différentes. Il y en a qui mettent 24 semaines, 48 semaines, ou bien qu'il y ait un suivi sans traitement, un bon pronostic. Mais certains génotypes qui ont des mauvais pronostics de manière fréquente. Donc la prévention, il faut faire attention. Le virus, il n'a pas de vaccin. Donc pas de vaccin actuel, parce qu'il stédie les génotypes et ensuite il varie, il mute d'une manière fréquente. C'est pour ça qu'on utilise seulement la prévention pour élimination des dons de sang liés à l'hépatite C et faire attention les erreurs de la transfusion ou bien l'hygiène, etc. C'est bon? Yes. Donc l'hépatite C. Maintenant nous allons voir le dernier virus, l'hépatite E. L'hépatite E, il ressemble à l'hépatite A. Il le ressemble beaucoup. Donc voilà. Transmission, l'hépatite E. Donc dites-vous qu'il va être un virus à ARN nu, pas d'enveloppe qui met vous, alors que le B et C est enveloppé comme on l'a dit. Donc c'est un tableau comparatif qui va vous faciliter l'hafada de الفرق بيناتهم. Voilà. On va voir. L'hépatite E. Donc l'hépatite E, c'est un virus similaire à l'hépatite A. Donc virus ARN nu, symétrie icosaédrique nu, transmission orofécale. Voilà. Virus ingéré par un aliment infecté ou bien de l'eau, ça va causer l'hépatite et une élimination fécale. L'incubation, elle est entre 2 semaines à 2 mois. Mais j'ai pris l'hépatite A, si vous vous rappelez. L'hépatite A, quand il y a une incubation de 1 mois ou bien 4 semaines. Donc voilà, l'hépatite E, elle a une distribution similaire à l'hépatite A. Donc comme au niveau du Maroc, on va trouver entre 60 à 100%, 70% à 100%, une prévalence très élevée. Elle cause l'hépatite aiguë seulement, l'hépatite aiguë, et elle disparaît. Bhal l'hépatite A. Et bien sûr, il faut faire attention, la dangerosité d'yalha, l'ihwa. Qu'est-ce que ça peut causer de symptômes graves? Encéphalopathie hépatique. Donc voilà, le symptôme grave qu'il faut faire attention, c'est parce que l'hépatite E, elle peut causer l'hépatite foudroyante et ça peut tuer l'individu. Pour le diagnostic, on va chercher les IgM, IgE anti-hépatite E virus et on va les trouver à partir de ELISA. Ou bien on peut utiliser le PCR dans le génome viral des selles, donc on va avoir l'ARN de l'hépatite E. Mais ou qu'il y ait des trousses diagnostiques non disponibles actuellement dans le commerce. Mais trousses diagnostiques non disponibles actuellement dans le commerce. Donc voilà, c'est tout en ce qui concerne les virus et les hépatites cameline. Et sur ce, nous aurons terminé toute notre microbiologie, ainsi que le chapitre de l'hépatovirus. C'est bon, Drell? Non. Donc voilà, pour résumer, nous avons vu à peu près 30 et quelques bactéries et une dizaine de virus. C'est bon? Voilà, on va s'arrêter ici. Oui.